Parviendra-t-on à faire en sorte que nos matières premières adoptent une économie circulaire à l'échelon régional? Si oui, se pose la question des procédures douanières qui en découlent de part et d'autre de la frontière, thème abordé lors de la 4e table ronde du Grand Genève 2022. Depuis plusieurs mois à Genève, la fabrique circulaire accompagne des PME dans la mise en pratique de leurs intentions. Ce qui manque, selon Bérénice Guibou, c'est une mesure tangible du bienfait économique de la démarche. Je ne peux pas te dire de chiffres, vous pourrez faire tant d'économies, mais je pense que ça devient de plus en plus rentable. Il sera de moins en moins un frein et peut-être même un levier avec des filières plus locales de réemploi, de recyclage, peut-être même qu'on arriverait à diminuer ses coûts. En tout cas, je pense qu'il faut avoir cet objectif-là en tête. Je ne pense pas qu'il faille chercher à tout prix l'exemplarité à 100%. Même si on ne commence pas par être parfait, on peut y aller par étapes. En Savoie, Solucir constitue le principal réseau d'économie circulaire. Pour sa cofondatrice, il est temps que chaque entrepreneur prenne conscience que les ressources primaires ne doivent pas finir en simples déchets. Notre économie est construite sur cette idée des ressources abondantes. Cette question de la pénurie potentielle de ressources ou la nécessité de valoriser les ressources, maintenant on commence à se rendre compte que notamment pour les métaux et pour tout ce qui est notre transition basse carbone qui dépend de la technologie, on va avoir des pénuries d'ici 20-30 ans, donc il faut vraiment qu'on intègre ça dans nos modèles. Gros acteur genevois de l'énergie, SIG va aussi de l'avant pour que davantage de produits connaissent une seconde vie. Mais avant d'enclencher des synergies transfrontalières efficaces, encore faut-il identifier les leviers d'action, ce que décrit Maud Jacot sur la base d'une étude. L'étude d'accélération économie circulaire du Grand Genève, elle a vraiment servi à poser les bases de ces priorités pour vraiment identifier là où il y avait des fragilités au niveau du territoire en termes de résilience, dépendance aux importations, fuite économique. Et ce qui nous a permis de dégager des filières particulièrement stratégiques au niveau du Grand Genève et d'aller creuser 3 de ces filières pour identifier quels étaient les potentiels. La continuité de l'étude, c'est de vraiment inscrire au niveau politique des mesures concrètes. Société de conseil en opérations douanières, Customs Expertise guide au quotidien des entrepreneurs pour le passage de marchandises aux frontières. Car avant de les faire transiter, mieux vaut connaître certains fondamentaux. Est-ce que je vais envoyer dans le pays d'en face un déchet ou un produit d'occasion? Et si vous qualifiez le produit d'occasion de déchet, là vous rentrez sous le traitement de la Convention de Bâle et des réglementations qui ont été édictées aussi bien côté suisse que côté français. Vous devez remplir un papier, vous devez donner une destination aux déchets verts de traitement ou d'élimination prévus. Si mon déchet n'est pas un déchet, là je rentre dans le circuit tout à fait traditionnel douanier d'une marchandise. Les douanes, on doit les considérer comme des partenaires de l'entreprise. Le flux de produits et déchets qui passe entre la Suisse et la France, ou inversement, répond donc à des procédures précises. Le plus simple est sans doute de s'adresser à son autorité de surveillance. Cela ne doit en tout cas pas décourager les entreprises à revaloriser ou du moins à recycler leurs matières premières.